tu fais là, toi? Ah, puis avec le micro attaché ici, c'est magnifique. Bon, du coup, ça y est, on est rentré de notre road trip. Bon, on est un petit peu déboussolés tous les deux, hein, parce que un road trip d'un mois, ça s'oublie pas tellement, hein. Fallait qu'on vous montre quelque chose qui nous a grandement manqué quand même. C'est ce petit pépère qui a l'air trop content d'être ici. Et que je réveille allègrement. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'on est rentré, qu'on a récupéré les animaux. Et aujourd'hui, la vidéo, elle est un petit peu spéciale parce qu'on va vous emmener avec nous. On va aller voir un petit château. Et en plus de ça, aujourd'hui, on retrouve la Rebelle. Et ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas conduite. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, on va à Thoiry. En vrai, je vais la garder. Je vais la garder comme ça, c'est pas mal. T'as filmé? Hein? Ouais, je filme tout là depuis qu'on te part. Ah! Bon, en tout cas, c'est vraiment cool d'être revenu sur la Rebelle. C'est pas cool d'être revenu tout court. Mais je suis content de retrouver la toute petite, le tout petit vélo. Vous m'avez manqué! Ce qui est rigolo, c'est que tu sembles gigantesque du coup dessus. Ah oui, d'accord. D'accord, au revoir. Fais gaffe, ça freine. Bah oui, j'ai vu que ça freinait. Attends, je me remets devant parce qu'il y a l'autre qui va arriver. Je le laisse passer. Faut que tu... Il passe pas. Bon bah ne passe pas alors. Je peux faire un peu ch'touing. Oui, tu peux gesticuler. Cela dit, c'est peut-être le bon moment pour expliquer un petit peu toute la suite des événements côté bridage, débridage. Donc là, on est en train de finir les formalités pour avoir la formation pour le passage du A, pour le passage de la passerelle. Et autant pour la tienne, alors c'est un peu cher, mais au moins on est sûr qu'elle est débridable. En plus, toi, c'est juste un changement de modèle... Ah putain, comment ça s'appelle? D'ordinateur de bord. C'est juste un changement d'un ordinateur de bord, d'un des calculateurs. Par contre, pour la CBF, c'est un petit peu plus embêtant, notamment du fait qu'on n'est pas sûr de tout avoir en termes de... comment? En termes... Ouh là là, ils nous ont regardés. Parce qu'ils nous trouvaient vachement stylés, je pense. Par contre, pour la mienne, c'est un petit peu plus compliqué. Pour le CBF, a priori, il faut se présenter avec une partie de la ligne d'admission, un calculateur en plus, et en fait, les 2 clés dont je parlais dans ma vidéo TikTok lors de la réparation du CBF, et ben en fait, elles serviraient à avoir les... Comment dirais-je c'est des clés qui ne sont utilisables que quand tu as toute la puissance. Et donc du coup ça débrayerait le Neyman. Donc il y a encore tout ça à voir, mais ouais, visiblement on va essayer de passer, d'avoir tout ça fait pour octobre. Regardez qui naît derrière moi. On est revenu avec plein de nouvelles idées. Et surtout, faut dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines semaines. Au-delà du débridage, qui à mon avis, d'accord, au revoir. Hein. Partie sans moi, elle en a plus rien à foutre. Donc je disais, ouais, il y a une nouvelle perspective qui va arriver d'ici peu de temps, parce qu'on va recevoir tous les deux 2 nouvelles caméras, du coup 2 nouvelles perspectives qui vont arriver d'ici fin de cette semaine, pour pouvoir proposer un petit peu plus, quelque chose d'un petit peu plus immersif, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui manquait dans nos vidéos, c'était un deuxième point de vue, une deuxième caméra. Ah, on a toujours un petit peu du mal à y croire qu'on a fait ces 3000 bornes. Là, c'est ouf quand même. Ah ouais, là, on n'avait jamais roulé autant et aussi longtemps que sur ce road trip là. Il y a eu des paysages de fou. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la playlist. Elle est sur la chaîne et je la mettrai certainement en lien juste ici. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, mettre la cloche. Je n'arrive plus à parler, à mettre la cloche
pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésitez pas aussi à aller voir nos comptes, il y a tout dans la description, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça soutient votre créateur local. Notre contenu, il est bio et engagé. Ah, c'est donc ça, être passager sur ma moto? Arrête de faire des conneries, faut tourner en plus. Papa! Pourquoi? T'as vu? Bah oui. Laisse-moi impressionné! Oh, attention, un virage très serré à Oh là là. gauche. Ouh là 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 là, le virage à gauche. Ceci dit, pour la région, c'est réellement un virage dangereux. Ouais. Ça, en Haute-Savoie, c'est juste pour aller chercher le parcours. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué en moto sur les Alpes? Vas-y toi d'abord, parce que là j'avoue pour l'instant je me suis pas posé la question, donc vas-y toi d'abord. Cela dit, moi non plus. Et en fait pense y a pas vraiment... Ouais. Pardon. Oui. Non, vas-y. Il n'y a pas vraiment de trucs qui m'ont genre marqué. Enfin, je veux dire marqué. Il n'y a pas un truc qui m'a marqué plus qu'un autre, tu vois, genre objectivement, bah on va être honnête, c'était beaucoup plus fun. J'ai compris pourquoi tout le monde venait à moto en Haute-Savoie. En fait, c'est que c'est hyper fun. C'est hyper rigolo, il y a plein de choses à faire, etc. Par contre, du coup, le retour à la réalité est vraiment d'autant plus dur, en fait, je trouve. Parce que bah là, tu rentres et en fait, tu te rends compte que les routes que tu prenais à l'époque, que tu trouvais un peu compliquées, un peu techniques, etc. Bah, en fait, maintenant. Oui, c'est vraiment de la piste de chat et je pèse vraiment mes mots par rapport à ce C'est qu'on ça, a quoi. pu faire là-haut. Bah, tu vois, Ça, par je- exemple, typiquement, cette route-là, je me souviens que quand on la prenait, les premières fois on l'a prise, ces routes-là, on n'était pas. Pas à l'aise. On n'était pas à l'aise. Alors, bon, elle est chiante parce que. Bon, le revêtement est pas tout neuf, ça se court un petit peu dans tous les sens. Mais, enfin, franchement, il n'y a rien de. Fais gaffe, il y a des piétons. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, non, tu vois. En fait, si tu veux vraiment progresser sur route, va te faire un voyage dans les monts. C'est vrai que pas forcément que en Haute-Savoie. Oh, j'ai passé un autre. Oups. C'est cocasse. C'est vraiment cocasse. très cocasse. Mais si tu veux vraiment progresser, va te faire un voyage dans les montagnes, va te taper. Et pourtant, on n'a pas fait des routes type le Stelvio, etc. Après, j'estime que pour un premier voyage, il y a quelques routes qu'on a faites qui n'étaient pas forcément simples. J'ai pas hyper difficile, mais quand même pas forcément simple non plus. Ah, il y avait des trucs techniques, hein. Voilà, il y avait des trucs techniques, des trucs qui demandent à prendre le temps, etc. Mais voilà, si tu veux progresser, va rouler à la montagne et après on reparlera.
Très personnellement, alors c'est un des rares souvenirs qu'on n'a pas filmé, mais c'est le Mont Salève. Franchement, je garde un super souvenir de cette journée parce que je pense que ça résume bien tout le truc de la moto, qui est de se lever, prendre ton petit sandwich, aller bouffer en haut d'un col et redescendre, faire des petits virages un peu fun, prendre deuxième chemin. Tu vois, pour moi c'est un petit peu ça. J'adore parce que sur l'audio ça va être j'adore parce que c'est vraiment. Fais gaffe, t'avais ton clignotant qui était encore allumé. Donc voilà, moi je pense que c'est surtout ça que je retiendrai. Alors c'est dommage qu'on l'ait pas filmé pour le coup, mais on peut pas filmer tous les jours, hein. Sinon on n'aurait plus d'intimité. Mais honnêtement c'était un des plus beaux souvenirs qu'on ait eu. Et puis vraiment le truc magique c'était le lac du Bourget. C'est l'ouverture sur le lac où tu sors d'une forêt et bam, t'arrives sur les bords du lac. Et rien que là t'es en mode ouais, ça claque, ça impose. Ce que ce voyage m'a apporté et m'a appris, c'est qu'en fait je ne me vois plus faire de voyage hors hiver, on s'entend. Je m'arrête pour laisser passer la voiture. Hop. Hors hiver bien sûr, mais je me vois plus faire de voyage l'été autrement qu'à moto. C'est chiant, c'est fatigant. Faut aller voir l'ostéo après. Mais en vrai c'est tellement un kiff et une sensation de... Ouais, j'ai vraiment eu une sensation de liberté et de... Voilà, comment te dire, mais en fait c'est trop bien, c'est ça que je veux faire à chaque fois qu'on va en vacances, je veux le faire à moto en fait. Alors oui, à la fin t'as mal au fiac, t'as tout ça, mais en vrai franchement c'était vraiment beaucoup trop bien. C'est que je t'entendais parler. Mais bon, moi j'écoutais comme ça. Et puis je me suis dit, ah, faut que j'allume mon intercom. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est tous les deux aussi timbrés l'un que l'autre. D'ailleurs, faut qu'on raconte peut-être le fait qu'on a essayé d'enregistrer 4 fois une discussion sur... non, 3 fois. Une discussion sur l'airbag en vidéo. Ouais. La première fois... Oui, c'est bon pour moi. La première fois, la vidéo s'est effacée. La deuxième fois, je filmais pas. La troisième fois, la vidéo, elle était pas bien parce que j'étais pas en 360, j'étais en 16/9 et ça filmait globalement mon torse. Donc je crois qu'on en a eu marre et on leur fera jamais cet épisode par dégoût.
purement et simplement par dégoût. C'est vrai qu'on leur fait beaucoup de fois quand même ce putain de discours sur les airbags.